Alors, il y a vraiment un truc qui me surprend et qui sans doute me surprendra toujours, et je dirais même un truc que je n'arrive même pas d'ailleurs à comprendre intellectuellement, c'est que dès lors que des personnes vivent une situation de stress, un truc qui leur occupe bien l'esprit, eh bien ces personnes-là, au lieu justement de mettre en application tous les principes qu'ils ont éventuellement précédemment appris, ou même tout simplement faire ou écouter l'enregistrement d'un exercice qui leur permettrait justement de mieux gérer la situation en question, eh bien on dirait que ces personnes-là, du coup, elles oublient tout, elles décrochent complètement et elles se laissent totalement submerger par cette vague de stress. Allez, je vous en parle juste après le générique. Bonjour tout le monde, c'est Philippe avec vous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Starter où nous parlons de ces personnes, et j'espère d'ailleurs que ce n'est pas vous, ces personnes, vous savez, qui, dès qu'elles sont absorbées par une situation qui génère du stress, elles oublient totalement de mettre en application bon nombre des principes qui justement leur permettraient de mieux gérer la situation en question. Alors bien sûr que la situation elle est ce qu'elle est, on est bien d'accord, dans bien des cas on s'aperçoit que l'on ne peut pas modifier ou intervenir directement sur la situation, mais par contre nous avons tous les pouvoirs pour intervenir sur les conséquences de la situation. Prenez n'importe quelle situation de stress, je ne sais pas moi, prenons un exemple basique, un truc professionnel. Vous avez par exemple un gros travail à fournir dans un délai court, dans un délai déterminé. Et du coup, cela occupe tout votre esprit. Vous êtes éventuellement tendu, peut-être même irritable, peut-être même que vous vous réveillez la nuit parce que vous cherchez des solutions et bien évidemment vous n'en trouvez pas, il n'y en a pas parce que c'est le temps qui vous manque. Et du coup, il se passe quoi ? Comme vous êtes tendu, énervé, et que de surcroît vous ne dormez pas suffisamment, le lendemain, au lieu d'être opérationnel à 200%, vous êtes peut-être opérationnel à 70-80%. Et pourquoi cela ? Tout simplement parce que vous êtes tellement tendu, tellement stressé, pressé, que par inattention, vous commettez certaines erreurs, des petites coquilles qui vous obligent parfois à recommencer et qui dit recommencer, dit faire deux fois le même travail. Et donc forcément que cela vous prend un temps supplémentaire que vous n'aviez déjà pas au départ. Et du coup, vous êtes encore plus stressé, vous êtes encore plus irritable, au point même que lorsque vous rentrez chez vous, la moindre phrase de travers du conjoint ou des enfants vous fait partir en vrille. Et vous créez ainsi, par effet ricochet, un stress supplémentaire. Alors, je sais que l'exemple que j'ai pris, c'est une situation parmi tant d'autres, et je pourrais prendre d'autres exemples dans les prochains jours si cela vous intéresse, mais j'ai pris celle-ci pour commencer, et je suis persuadé que certains d'entre vous vont se reconnaître parce qu'ils ont déjà vécu cela. Alors, me direz-vous, oui, bon, ok, d'accord, mais c'est quoi l'alternative ? J'aurais envie de dire qu'elle est toute simple. C'est justement lorsque vous êtes débordé et que vous n'avez pas une minute à vous que c'est justement le bon moment, c'est exactement le bon moment pour prendre 3 minutes. Bon, j'ai pas dit 5, ni 10, ni 15 ou 30. Non, j'ai dit 3 minutes. 3 toutes petites minutes qui vont vous permettre de faire redescendre la pression nerveuse. Et en faisant cela, en faisant descendre la pression nerveuse, eh bien les 3 minutes que vous avez investis pour faire descendre cette pression vont en fait vous permettre d'être 3, 4, 5 fois plus efficace. Et vous allez très certainement travailler mieux, travailler plus vite en ayant une attention décuplée. Et du coup, si votre attention, votre concentration est décuplée, vous commettez d'une part beaucoup moins d'erreurs, mais du coup vous travaillez plus vite et mieux et vous êtes donc plus efficace et forcément tout se passe beaucoup mieux. Et au lieu d'avoir et de subir les conséquences négatives de la situation de stress en ayant pourquoi pas une augmentation de la tension artérielle ou des palpitations ou même des sensations de gêne ou d'oppression respiratoire, eh bien vous allez pouvoir travailler et faire ce que vous avez à faire sans ressentir toutes ces pressions qui sont liées à la situation en question. Et du coup, lorsque vous allez rentrer chez vous le soir, vous serez sans doute déjà beaucoup moins fatigué et vous serez vraisemblablement beaucoup plus calme et du coup la soirée en famille elle va nettement mieux se passer. Je pourrais vous donner d'autres exemples dans les prochains jours, mais en tout cas voilà une situation que vous pouvez gérer assez facilement et vous avez d'ailleurs pour cela tous les exercices pour passer à ces niveaux modifiés de conscience qui vous permettent justement de gérer le stress, des exercices tout simples que vous pouvez retrouver
et de plus tout à fait gratuitement lorsque vous vous inscrivez sur le site positivonlavie.com. Alors plutôt que de vous laisser entraîner dans un rythme infernal qui ne peut que vous conduire au burn-out, apprenez à maîtriser ces approches, des approches toutes simples, et en attendant que vous passiez à l'action, je vous souhaite une bien belle journée, et je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau starter, bien sûr, sur positivonlavie.com. Et puis d'ailleurs, si vous écoutez cette capsule depuis YouTube ou depuis Facebook, etc., n'hésitez pas à partager, car en le faisant, vous donnez la possibilité à d'autres personnes d'accéder à tous ces outils qui peuvent, dans bien des cas, les aider eux aussi à se sentir mieux et même beaucoup mieux. Allez, bonne fin de journée à vous, que mes meilleures pensées vous accompagnent. Bye bye.